Ben, vous êtes sur Yemi, votre émission de santé publique présentée par l'Obs et Dr Angué Marcia et Pouspé Mongolia. Aujourd'hui, dans l'entretien de la semaine, nous recevons Dr Maël Ndao, neurologue. Alors aujourd'hui, nous vous expliquerons pourquoi l'AVC est un problème, un réel problème de société. En Afrique en particulier, et particulièrement chez nous au Gabon, les AVC sont devenus l'une des principales causes de handicap lourd et voire de décès prématurés. Ils frappent nos familles, nos collègues, nos proches, parfois sans prévenir, mais derrière chaque cas, il y a quand même une réalité. La prévention aurait pu être faite ou faite différemment. C'est pourquoi aujourd'hui, nous posons la question de savoir combien c'est important que chacun puisse s'approprier cette maladie et comprendre que c'est une affaire qui nous concerne tous. Docteur Maël. Oui. Dites-nous tout. Les AVC. L'AVC, qu'est-ce que c'est rapidement? L'AVC, c'est la star de la neurologie. La star du monde aujourd'hui en termes de... Quand je dis star... Tristement célèbre. Tristement célèbre, c'est en termes de dégâts. AVC, accident vasculaire cérébral. Donc accident, comme tu l'as dit, c'est quelque chose qui arrive de façon soudaine. C'est quelque chose qui est brutal. Vasculaire, parce que ça touche les vaisseaux. Donc tous ces tuyaux-là qui apportent le sang c'est la vie, on va dire comme ça, qui apporte le sang vers les organes. Cérébral, parce que là, on est dans les vaisseaux du cerveau. Donc c'est un accident qui touche tout simplement les tuyaux au niveau du cerveau. Alors effectivement, c'est un problème de santé publique dans le monde entier. D'accord, 12 millions à peu près d'AVC chaque année. On parle d'un AVC quasiment toutes les 4 minutes. Donc vous voyez, depuis qu'on est là, il y a probablement une centaine de personnes qui ont été déjà diagnostiquées d'AVC partout ailleurs. Donc c'est une pathologie assez grave parce que ça touche le cerveau qui commande tout le corps. Donc dès que le cerveau est touché, vous voyez que les dégâts sont assez importants. Première cause de handicap acquis de l'adulte, parce que c'est très handicapant, les séquelles sont graves, avec un retentissement finalement socio-professionnel et personnel très 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 important. Et donc il faut absolument lutter contre cette grosse pathologie. Donc voilà un peu la définition et un peu la gravité. Au Gabon, pour avoir quand même les chiffres, puisque j'ai dit 12 millions dans le monde, au Gabon, en 2005, on a effectué une étude au service de neurologie. 2005, ça fait quand même long. Ça fait quand même pas mal, mais suivez la cinétique. En 2005, nous étions alors d'une prévalence de 43%. D'accord. Et en 2022, nous sommes passés à 60%. Donc vous voyez, donc il y a quasiment le triple en une quinzaine d'années, ce qui prouve que la pathologie prend de plus en plus d'ampleur dans notre pays. Donc il est très 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 important d'en parler. Donc voilà un peu dresser le tableau comme ça des AVC. Alors quels sont les types d'AVC qui existent ? Alors on en a deux, comme je vous ai dit, accident vasculaire cérébral, donc accident qui touche les tuyaux du cerveau. On va s'intéresser à ces tuyaux. Le sang, c'est la vie. D'accord, donc tous les organes ont besoin de sang en permanence. D'accord, le cerveau en particulier parce qu'il ne s'arrête jamais, comme tous les autres organes qui ne s'arrêtent jamais. Donc tous ces organes ont besoin pour fonctionner d'avoir du sang en permanence. La particularité du cerveau, c'est qu'il ne fait pas de réserve. Ça veut dire en cas d'interruption, les conséquences sont immédiates parce qu'il n'y a pas de réserve. Donc il a besoin de quelque chose en permanence pour fonctionner. Donc dès qu'il y a une interruption de l'apport de sang au niveau dans une zone du cerveau, cette zone s'arrête systématiquement. D'accord. Donc voilà un peu pour comprendre un peu le mécanisme. Et là, on va aller sur les types d'AVC. Il y en a alors deux. Le premier, c'est celui qui bouche les artères. Ça veut dire qu'on a un caillot dans le sang. Il y a quelque chose qui s'est formé dans le sang qui va aller boucher une artère au niveau du cerveau. D'accord. Et donc, en aval, il n'y aura plus d'alimentation en sang et la zone meurt. D'accord. C'est un peu, on va dire, la forme la plus fréquente d'AVC. 80% des AVC, c'est cette forme-là, la forme ischémique. Il y a la forme hémorragique. Là, le vaisseau se rompt. Ça veut dire qu'il y a une rupture, il se déchire. Pour quelle raison ? Le plus souvent sous l'effet de la pression. Ça se comprend assez facilement. Il y a la pompe. Plus la pression est forte, plus les vaisseaux vont se fragiliser. Et à ce moment, il y aura une rupture de la paroi artérielle. Et ça va entraîner un saignement. Alors, excusez-moi d'insister un petit peu. Qu'est-ce qui fait qu'il y ait autant de pression ?
L'hypertension artérielle. L'hypertension. L'hypertension artérielle. On revient sur ce sujet. D'accord. Bon, là, on peut rentrer en effet dans ce qui va constituer les causes de l'AVC hémorragique, et vraiment la star, c'est l'hypertension artérielle. D'accord. Ça veut dire une forte pression dans les vaisseaux, et donc les vaisseaux du cerveau qui sont déjà fragiles, parce que cette hypertension est là peut-être depuis un certain moment. Donc, au fur et à mesure que cette hypertension est là, le vaisseau se fragilise, perd la partie dure, on va dire, du vaisseau va se fragiliser de plus en plus, et on va finir par céder. Et on a ce qu'on appelle l'AVC hémorragique. Est-ce que ça veut dire que quelqu'un qui est hypertendu assez tôt, assez jeune, est plus sujet en fait à faire un AVC? Quand on va voir le temps qu'il a fait avec cet AVC-là, au fur et à mesure, s'il n'a pas été contrôlé, surtout, parce que c'est ça, il y a l'hypertension artérielle et il y a le moment à laquelle cette hypertension est prise en charge. Moins on est équilibré, plus on aura de chances de faire un AVC. Mais une personne qui a, par exemple, découvert son hypertension assez tôt et qui a été prise en charge assez rapidement aura moins de chances de faire un AVC. Le risque existe, mais il sera moindre chez cette personne-là. D'accord. Aujourd'hui, nous parlons de l'AVC et c'est l'affaire de tous. Concrètement, quels sont les mécanismes qui sont mis en place au niveau national? Là, on va parler vraiment de tout ce qui est gouvernement, stratégie, etc. Qu'est-ce qui est mis en place pour essayer d'améliorer les conditions de vie des Gabonais et faire en sorte qu'il y ait moins, par exemple, d'AVC au niveau local? Alors, la première chose, si on veut parler de façon au niveau gouvernemental, je pense que c'est de la sensibilisation. Donc, des émissions comme celle-là, tout ce qui va permettre à nous, praticiens, nous spécialistes de la chose, de pouvoir communiquer pour pouvoir faire de la prévention, d'accord, sur les risques, sur comment les éviter, informer sur les signes, sur ce qu'il faut faire pour pouvoir prendre en charge, parce que c'est d'abord de la prévention primaire qu'on fait pour que ça n'arrive pas. La prévention secondaire serait ceux qui ont eu un AVC pour que ça n'arrive pas chez la personne même et autour de cette personne. Donc c'est à plusieurs niveaux qu'on peut intervenir, et je pense que c'est le premier cheval de bataille, c'est d'abord la sensibilisation. Donc les émissions, en parler, vulgariser la chose auprès des populations comme auprès des médecins, parce que c'est pas tout le monde qui a toujours les bonnes attitudes. Donc voilà un peu pour moi le premier cheval de bataille. Alors Doc, dites-nous tout. Quels sont d'après vous en fait les facteurs de risque les plus courants et comment peut-on prévenir les AVC? Alors, comme le disait Dr Ndao tout à l'heure, l'AVC, c'est vraiment l'attaque cérébrale. C'est la perte de fonction cérébrale liée à une perturbation de la circulation du sang. On peut effectivement avoir un AVC ischémique, donc il y a eu un bouchon, donc un caillot sanguin qui a bouché l'arrivée de sang, ou un AVC hémorragique qui sera donc une hémorragie localisée au niveau cérébral qui va comprimer une zone du cerveau et donc la priver de son alimentation. Alors, quels sont les facteurs de risque? Le premier, comme on a dit, c'est bien sûr l'hypertension. L'hypertension artérielle est le premier facteur de risque. On parle de l'hypertension non contrôlée, bien sûr. Si vous suivez bien votre traitement, vous avez une bonne hygiène de vie, a priori, vous êtes protégé. Les médicaments ont objectif de prévenir l'accident vasculaire cérébral. La deuxième cause, ça va être lié à notre organisme. Donc, ce sera l'obésité. D'accord? Le surpoids va faire en sorte de favoriser, si vous voulez, cette stase sanguine-là qui va nous prédisposer à l'hypertension. La sédentarité, donc le manque d'exercice physique. Et bien sûr aussi le diabète, parce que le diabète va être vraiment le couple malheureux qu'on a en médecine, c'est diabète-hypertension, qui vont vraiment favoriser la survenue de accidents vasculaires cérébrales. Comme le disait le docteur Ndao, le problème de l'AVC, c'est que il n'est pas aussi mortel que ça. C'est 20% de mortalité, mais 80% d'handicap, d'incapacitation de l'individu. Donc ça veut dire que ça va vous empêcher de travailler, ça va vous empêcher de vous mobiliser, ça va vous rendre dépendant de l'assistance autour de vous. Donc pour éviter ce genre de situation, il est vraiment important de sensibiliser. Quelqu'un qui a déjà fait un AVC a plus de risques d'en refaire un autre. Donc c'est pour ça que Dr Ndao parlait tout à l'heure de la sensibilisation secondaire, où on insiste
à continuer à prendre en charge et à surveiller de façon particulière les personnes qui ont déjà eu un AVC. Comment est-ce qu'on reconnaît un AVC? Je pense qu'on va parler des signes d'appel qui vont nous interpeller, les signes d'urgence qui doivent nous faire dire qu'on a un AVC et qu'on doit être pris en charge dans les plus brefs délais. Docteur Ndao. Alors revenons rapidement sur l'hygiène de vie dont vous parliez tout à l'heure. Et si on revenait sur le SAS, est-ce qu'il peut avoir un rôle à jouer justement là-dessus? Le SAS, c'est vraiment tout ce qui va nous permettre de lutter contre les facteurs de risque. On rappelle aussi aux auditeurs ce qu'est le SAS. Ceux qui suivent déjà IEMI savent qu'on a un acronyme qui est le SAS, qui sera donc le sommeil, l'alimentation et le sport. En fait, ça englobe tout ce qu'on a dit tout à l'heure. Donc, ça va nous permettre de lutter contre l'obésité, ça va nous permettre de lutter contre la sédentarité, ça va nous permettre d'améliorer la qualité de sommeil, donc de récupération du cerveau. Donc, autant de choses qu'on devrait faire pour vraiment bien vivre à long terme. L'alimentation, il faut éviter de manger trop gras, trop sucré, trop salé. Absolument. Ce sont vraiment les 3 choses qu'il faut éviter. Et la consommation d'alcool. On n'en a pas beaucoup parlé, mais c'est un gros facteur de risque pour les accidents vasculaires cérébraux. D'accord? Consommation d'alcool et la consommation de tabac. Parce que malheureusement, ce tabac contient de la nicotine et contient d'autres agents qui vont causer la vasoconstriction. C'est quoi ce gros mot? C'est tout simplement l'enraidissement des vaisseaux. Le rétrécissement chronique des vaisseaux qui vont rendre en fait le flux de sang turbulent et qui vont causer cette perturbation-là au niveau de notre circulation sanguine. Alors, docteur Ndao, rapidement, quels sont les signes? Comment reconnaître les symptômes? Par exemple, quelqu'un qui fait un AVC. Alors, les symptômes sont multiples parce que, comme je vous ai dit, c'est interruption de la circulation au niveau d'une zone cérébrale. Donc, ça veut tout simplement dire que la symptomatologie va dépendre de la zone qui est touchée. D'accord? Si c'est la zone qui contrôle la vue, la personne va par exemple perdre la vue. D'accord? Donc, il y a une batterie de signes qui peuvent évoquer un AVC. Mais classiquement, on a défini, on va dire, à peu près 3 ou 4 signes qui sont les plus fréquents, d'accord, en termes d'AVC. Il y a des acronymes, en français on dit VITE, ça veut dire VITE, c'est le visage, donc on a une asymétrie du visage, quelqu'un qui est là tout de suite et qui a une déformation du visage de façon brutale, ça fait un signe, d'accord. Le I, c'est l'inertie d'un membre, ça veut dire la personne, vous demandez de lever le bras, n'arrive plus à lever le bras ou bien ressent une faiblesse du membre supérieur ou du membre inférieur en marchant, commence à boiter de façon subite. Ça, c'est un deuxième signe. Le troisième signe, c'est le trouble du langage, donc c'est ça qui fait le T, le trouble du langage, donc une personne qui parle par exemple tout de suite et puis qui s'en mêle les pinceaux, ou alors il y a une interruption totale de la parole sans qu'il ne puisse la reprendre tout de suite, et même s'il la reprend d'ailleurs, ces 3 signes-là sont les plus évocateurs d'AVC. Un seul de ces signes justifie d'emmener cette personne en urgence à l'hôpital. Je dis bien un seul. Et on précise au CHUL de préférence, parce que là-bas, vous avez... De préférence parce qu'il y a l'unité spécialisée, l'unité neurovasculaire qui s'occupe des AVC à la phase aiguë. Voilà. D'accord. Alors, on vous rappelle, chers auditeurs, que lorsque vous rencontrez quelqu'un qui présente tous ces signes, la première chose à faire, c'est d'aller vers le CHUL, parce que là-bas, il y aura une prise en charge rapide et immédiate, et que vous avez la possibilité, en réagissant rapidement, on va dire dans les 4 heures, c'est bien ça, de sauver la vie à ce médecin. J'ai bien suivi les cours. Tu as bien retenu tes leçons. Ça fait 2 ans qu'on parle d'AVC, et aujourd'hui, je sais un petit peu. J'ai même pu d'ailleurs sauver la vie à mon tailleur. C'est super. Justement. Donc, voilà. Un dernier mot rapidement, les chers médecins, des conseils surtout, donc vous au pouvoir public et vous à la population. L'AVC, c'est vraiment une affaire de tous. C'est vraiment une affaire de tous. Il faut qu'on organise la filière AVC. On appelle ça filière AVC parce que tout le monde est dans cette filière. D'accord ? De la personne qui constate à la maison à moi, le médecin neurologue qui va agir. Donc il faut absolument qu'on se l'approprie, qu'on sache quels sont les signes, qu'on sache arriver assez rapidement à l'hôpital. Aux populations, c'est de faire attention à tous les facteurs de risque. J'aimerais m'adresser directement aux décideurs pour essayer de vulgariser la chose, parce qu'aujourd'hui, c'est quasiment l'une des premières causes de mortalité dans notre pays, qui tue beaucoup de jeunes. Donc, il faut mettre un accent sur la formation,
il n'y a pas assez de neurologues. Nous avons un seul service de neurologie dans tout le pays qui est au centre hospitalier universitaire de Libreville. Donc il faut construire des hôpitaux, il faut former des spécialistes parce que pour pouvoir soigner un AVC, avant que le neurologue n'intervienne, il y a le radiologue qui doit pouvoir faire son scanner. Au laboratoire, on doit pouvoir faire les examens. Il y a le médecin urgentiste qui doit pouvoir avoir de quoi recevoir ses patients. Donc vous voyez, toutes ces personnes-là, si une seule d'entre elles n'a pas ce qu'il faut, on ne va pas arriver à sauver ces patients. Merci à ces autorités qui ont pensé à nous faire avoir l'unité neurovasculaire. Il faut le dire, il y en a moins de 10 en Afrique subsaharienne. Donc c'est un fleuron en termes de prise en charge de l'AVC. Donc on est très avant-gardiste sur les autres. On n'en parle pas beaucoup quand même. Avec une unité, c'est pour ça que je mets le point, parce que cette unité existe depuis 3 ans. On a pu réaliser 10 thrombolies, c'est un record. Il y en a qui ont 5-6 ans d'existence, mais qui sont à 2-3. Nous, c'est parce que les autorités ont mis en place cette unité, ont subventionné, d'accord, les produits pour que ça revienne finalement moins cher aux Gabonais lambda. Et donc, on va demander aux autorités de permettre qu'il y ait de plus en plus d'unités comme ça, de continuer à financer cette unité parce que à elle seule, on a pu réduire le risque de mortalité des AVC qui était de 9% à peu près à 3% en 3 ans. Donc, vous voyez, c'est un travail colossal. Ça a l'air petit quand on discute comme ça, mais c'est colossal. Donc, si on a les moyens de se former, les neurologues doivent aussi aller en formation pour ça. Et puis, voilà, aux autorités, vraiment mettre l'accent dessus. D'accord, très bien. Merci pour cette belle conclusion. Docteur Angué, rapidement. Simplement, en 2 mots. En 2 mots, vous rappelez les signes d'urgence. Donc, l'acronyme VITE, le visage asymétrique, une incapacité au mouvement ou une impossibilité au mouvement, des troubles de la parole. Vraiment, rendez-vous immédiatement au CHU de Libreville pour une prise en charge pluridisciplinaire intégrée qui va peut-être vous garantir de pouvoir récupérer vos fonctions motrices et cognitives. Alors, chers auditeurs, nous sommes arrivés au terme de notre émission. L'AVC ne prévient pas. Il frappe, souvent sans bruit, mais jamais sans conséquences. Alors aujourd'hui, nous avons compris qu'agir tôt peut sauver une vie. Donc un geste, un mot, une réaction rapide peut faire toute la différence entre le drame et l'espoir. Mais au-delà des chiffres et des symptômes, c'est notre responsabilité collective qui est en jeu. Celle des pouvoirs publics pour renforcer la prévention, celle des entreprises pour intégrer la santé dans leurs actions RSE et celle de chacun d'entre nous pour apprendre, transmettre et surtout réagir. Parce que la santé, c'est la base, oui. C'est la vie. Prenons soin de nous, chères autorités, prenez soin de nous, mettez tout à disposition pour qu'on puisse se sentir en meilleure santé. Nous vous disons merci Doc d'être venu. Merci à tout le monde. Merci Doc aussi à vous. Merci. Et à vous chers auditeurs, on se dit à la semaine prochaine en espérant vous retrouver en bonne santé. Bye bye. Au revoir. Retrouvez Yemi, votre émission de santé publique, présentée par l'Obs et Dr Angué Marcia et Pouspé Mangoy sur Urban FM 104.5, la station urbaine. Du lundi au vendredi à 11h.